à la main. Donc vous avez la main en haut, vous prenez la main. Après, je vais voir votre nom. Qui parle, s'il vous plaît? Pourquoi il va poser les briques alternes? Oui, une personne? Mademoiselle, attendez. Mademoiselle Imen. Monsieur, pour supporter le poids. Expliquez plus, parce que c'est pas une bonne explication. Me dites, expliquez, supporter le poids de quoi? Je n'ai pas compris. Des murs. Non, on n'a pas les murs maintenant, etc. Oui, supporter, ça c'est la finalité, ça veut dire la finalité, ça veut dire à la fin, le mur, il est stable, il est supporté, mais vous avez pas bien, vous avez dit que les briques, maintenant on est seulement aux briques, on n'est pas encore au mur. Les briques sont alternes. Pourquoi elles sont alternes? Pourquoi elles les posent alternes? Monsieur Azagou, Azagou. Let's go. Pour être compact et cohérent. Pour une bonne Oui, ils sont compacts et cohérentes, mais d'où vient cette, d'où vient cette, d'où vient cette cohérence? Monsieur Mohamed. Pour avoir une chaîne entre. Est-ce que vous Oui, voyez monsieur, oui, un monsieur, on tableau? peut voir le tableau blanc. Vous voyez, très bien. Donc, je vais dessiner une brique ou bien une cellule. Ah, vous avez n'importe quoi. Je vais mettre n'importe quelle forme. Ce qui m'intéresse, je vais mettre comme ça, comme ça. Vous avez, par exemple, 4 briques ou 4 cellules, c'est la même chose. Donc, il va poser les autres. Il va poser les autres de façon alterne. Non, comme ça. Il va les poser de façon, les briques, que ce soit alterne. Comme ça. L'autre, et ainsi de suite. Alors, Monsieur, j'arrive pas à voir le à dessin. voir. Est-ce que tout le monde regarde ou vous ne voyez pas? Non. Monsieur, Non? c'est clair. Non, Est-ce qu'il y a ceux qui... Non. Attendez, tout doucement. Il y a ceux qui observent et ceux qui n'observent pas, c'est ça? Est-ce que Oui. vous observez le tableau? Non, le tableau, oui. Mais le dessin, non. Vous voyez le Moi, tableau, je mais peux pas voir le le dessin. dessin. Vous voyez le dessin? Oui, monsieur. Non, monsieur. Oui, monsieur. D'accord, donc vous avez ceux qui observent le dessin, ceux qui n'observent pas le dessin. Monsieur, pour ceux qui n'ont pas voir le dessin, ils doivent installer l'application Whiteboard de Windows. Très bien, donc vous voyez le problème où il est. Donc il faut installer l'application. Vous voyez que toujours il faut installer quelque chose. C'est pas grave. Donc vous leur indiquez qu'est-ce qu'il faut faire après. De toute façon, vous pouvez je ne sais pas si prendre une photo. De toute façon, je vais vous expliquer. Alors, C'est bon maintenant, monsieur. c'est bon? Tout le monde Oui. regarde? C'est bon? Oui. Très bien. Au niveau pas micro. Donc, il y a la majorité qui voit ça. Donc, j'ai dit que c'est un problème peut-être d'application. Donc, prenons cette brique-là, elle est équilibrée, elle est supportée par les deux. La même chose ici. Donc, chaque brique est supportée par 2 briques qui sont en bas. Donc, ainsi de suite. C'est la même chose pour celle-ci, et ainsi de suite. Donc, l'équilibre de votre mur ou bien l'équilibre vient de cette alternance des briques. C'est ça ce qu'il faut comprendre, c'est que si on veut, par exemple, notre plante, si elle veut garder son équilibre, les cellules qu'elle va construire, elles doivent être alternes. Ça, pour la construction, ce qu'on appelle la construction primaire. Je répète, alors
il y a deux choses que je n'ai pas signalées tout à l'heure. J'ai dit, première chose, il faut prendre un carnet de notes, s'il vous plaît. Vous mettez TD numéro 1, tissu, etc. Vous écrivez. Je vous écrivez ce que je vous explique. Deuxième chose, il peut y arriver qu'il y a une interruption dans la connexion. Donc, vous m'attendez quelques secondes pour que je me reconnecte, parce que vous voyez les problèmes qu'on peut rencontrer. Donc, il faut, si je me déconnecte, c'est pas pour mon bon plaisir, c'est parce que c'est déconnecté. De toute façon, on continue. Donc, je répète, parce qu'on a dit que la plante, pour sa construction, les briques qu'elle a, c'est les cellules. Donc, pour qu'elles soient en équilibre, elles doivent être alternes. Elle va les déposer de manière alterne. Ça, c'est la première chose très essentielle. Les cellules sont alternes. Deuxième point qui est essentiel, est-ce qu'il y a des espaces entre ces briques-là? Est-ce que peut y avoir des espaces, à votre avis? Non. Non, mais Monsieur. Voilà. Pourquoi il ne doit pas y avoir d'espace? Qui peut me répondre? Est-ce que c'est logique d'avoir des espaces entre les cellules, car il y aura un déséquilibre. Non, monsieur. Voilà. Il y aura un déséquilibre. Qui a dit un déséquilibre? C'est qui? C'est moi, C'est- Zainab Zainab. Azgar. Voilà, très bien. J'ai dit que je note ceux qui participent. D'accord? Je note ceux qui participent, comme ça, je vais avoir pour chaque groupe les participants et pour voir avec eux pour la note de TD. Donc, il n'y a pas d'espace parce que ce n'est pas logique. S'il y a des espaces, la plante ne peut pas rester debout. Impossible. Donc, les deux choses essentielles qu'il faut noter, pour la construction primaire, vous notez, pour la construction primaire, qu'est-ce que ça veut dire la construction primaire? Ça veut dire au démarrage de la plante, au fur et à mesure de sa construction, la construction en longueur, vous pouvez l'écrire, ou la croissance en longueur, pour qu'elle augmente, qu'elle s'allonge, la croissance en longueur, les cellules doivent obligatoirement être alternes et jointives. Est-ce que vous avez noté ou je répète? Parce que... Vous répétez, s'il vous plaît. Je vous répète, monsieur. Je répète. Non, Merci. ne commencez pas à écrire, je vous explique. D'abord, on veut bâtir un mur. Et donc, je viens واحد l'ouvrier. عطينا هذوك les briques. Allez-y, commencez à nous construire un mur. ما كان والو في الأرض. Donc rien du tout. Il va commencer à nous construire هذا le mur. عطينا هذه les briques. Comment il va les poser? هذه les briques هذا. Il va les poser de manière alterne. Lui, il sait que s'il ne fait pas cette alternance, le mur il va tomber. Donc pour garder l'équilibre dans le mur, les briques ils doivent être alternes. Ça c'est des règles d'équilibre. C'est des règles universelles. Et la plante, elle obéit aux règles universelles. C'est impossible qu'elle sorte de l'univers. Donc elle obéit aux mêmes règles que nous aussi. D'accord? Les mêmes cellules, les mêmes briques, tout fonctionne avec des règles universelles. Donc, ici, les briques, il va les poser de façon alterne. Et il va essayer de ne pas laisser d'espace. Il va essayer de ne pas laisser d'espace parce que s'il laisse des espaces, le mur va risquer de tomber parce qu'il n'y a pas cette cohérence. Donc, voilà, la même chose pour la plante. Maintenant, vous commencez à écrire. Pour la croissance en longueur, ça veut dire la construction, donc vous notez, pour la croissance en longueur, il faut que les cellules soient alternes et jointives. Parce que c'est des règles universelles. Mais chez la plante, mais c'est des règles d'équilibre dues à la gravité, dues à plein de choses. Donc, voilà, la plante, elle est équilibrée.
Est-ce que vous voyez les plantes? Lorsque vous passez, elles sont en équilibre. Ils ne bougent pas, c'est tranquille. Donc, on voit qu'ils sont équilibrés. Et donc, pour qu'elles soient équilibrées, voilà, la construction d'Yalha, elle doit être, elle obéit aux règles d'équilibre. Est-ce que vous avez compris ou je répète? Qui n'a pas compris? Vous avez compris? Tout le monde a compris? C'est bon. Donc moi, ce qui m'importe, c'est parce que c'est comme si je voulais vous entrer un petit peu dans la plante, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, c'est ça l'anatomie. L'anatomie, ou la listologie, ou l'anatomie, c'est on entre à l'intérieur de la plante, on essaie de voir qu'est-ce qui se passe. Là, la plante, elle est cachée par un tissu protecteur, mais nous, ce qu'on veut, c'est entrer, voir comment elles sont installées à des tissus, à l'âge qu'il y a l'alternance, pourquoi ils sont jointifs, etc. Donc, moi, ce qui m'importe, c'est de comprendre comment elle est construite. Donc, la règle a dit, il faut la mettre en rouge. Pour la croissance en longueur, il faut, la règle a dit, les cellules, lorsqu'ils vont se déposer, ils doivent respecter, premièrement, l'alternance, parce que sinon, ils vont tomber. Deuxième règle, c'est qu'ils sont jointifs. C'est impossible d'avoir des espaces, parce que c'est illogique. Donc, je passe. Maintenant, on va voir... donc, vous voyez l'écran, c'est ça? Tout le monde regarde l'écran? Tout le monde voit le... Oui, oui, monsieur. Très bien. Oui, monsieur. Donc, on commence. D'où viennent l'origine des tissus, tous les tissus, c'est ce qu'on appelle les méristèmes. Les méristèmes, alors on commence par les méristèmes primaires. On les appelle aussi des tissus embryonnaires. On les appelle aussi des tissus indifférenciés. Indifférenciés parce qu'ils n'ont pas une fonction précise. Ils sont indifférenciés. On les appelle aussi des tissus d'accroissement. D'où les noms, كلهم ديال les méristèmes primaires. Donc, si vous voulez que je répète, je peux répéter. Tout le monde, vous pouvez me dire, moi, j'ai pas compris, ou doucement, monsieur, etc. Moi, je suis là pour que vous compreniez. Mon rôle, c'est de vous faire comprendre la plante. Donc, je vais doucement. Si vous n'avez pas copié, je peux vous relire ou refaire le speech. Donc, on continue. Donc, si vous n'avez pas de questions. Alors, les méristèmes primaires, j'ai dit que c'est des tissus embryonnaires. Ça veut dire que c'est des tissus qui vont nous donner les autres tissus, les tissus différenciés primaires. Donc, donc, vous pouvez, par exemple, mettre méristème primaire, flèche, tissus différenciés primaires. Ça veut dire que c'est eux qui vont nous donner les tissus différenciés primaires. Le rôle des tissus, les méristèmes primaires et les tissus primaires, leur rôle, c'est la croissance en longueur. Croissance en longueur, ça c'est le rôle. Le rôle, c'est la croissance en longueur. Maintenant, où est-ce qu'on trouve les méristèmes primaires? On les trouve sur le sommet de la tige, ce qu'on appelle les méristèmes caulinaires, et sur le sommet de la racine, c'est-à-dire l'extrémité de la racine, c'est ce qu'on appelle les méristèmes racinaires. Donc, juste les positions. L'extrémité de la tige ou l'extrémité de la racine. C'est ça leur position. D'accord? Alors maintenant, pourquoi ils sont là? Pourquoi ils sont dans l'extrémité, pas au milieu? On peut vous poser la question. Oui, monsieur Hamza. Oui, monsieur Hamza. À l'extrémité de la tige et à l'extrémité de la racine, on a une mitose. Il y a du mitose dans ces deux milieux. Non, regardez, monsieur Hamza, comme j'ai expliqué à notre groupe, je leur ai expliqué qu'il faut, pour
bien sûr, éclaircir un point pour une personne, il faut ne pas choisir des mots scientifiques. Ah, donc les mots scientifiques, c'est pas la peine de les mettre pour expliquer. Parce que la vie extérieure, elle a tout ce qui peut être expliqué. Alors tout à l'heure, lorsque je vous ai expliqué pourquoi ils sont alternes et jointifs, alors je vous ai donné avec l'ouvrier qui pose les briques. Alors, je ne vous ai pas donné des choses qui sont scientifiques. Alors, pour m'expliquer, c'est comme si je n'ai pas étudié, je n'ai pas fait d'études. Il faut m'expliquer très simplement pourquoi on trouve donc les tissus l'extrémité. Pour construire une chose, pourquoi ils sont à l'extrémité? Pourquoi pas au milieu, par exemple? Qui peut m'expliquer? Où il y a la croissance. La fille qui parle, mademoiselle, c'est Iman qui parle, s'il vous plaît. C'est Iman Abbad. Allez-y, mademoiselle Iman Abbad. Hein? Mademoiselle Iman. Quel Thomas? Comment? Mademoiselle Iman. Monsieur, pour permettre à la plante de croître encore plus haut, ou bien de se raciner dans le sol. Non, mademoiselle, regardez. J'ai dit, علاش كاينين في ديك لا بوزيسيون. علاش كاينين في ديك لا بوزيسيون. Pourquoi? Oui. Oui. Monsieur, mademoiselle. Oui. À l'extrémité, il y a la croissance de plante. Qui parle? Qui parle, mademoiselle? C'est Khiltouma Ait Ouslah. Oui. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut lever la main, comme ça, parce que je note votre nom, comme ça, vous avez participé. Alors, je note les noms des participants ici. Donc, comme ça, lorsque vous levez la main, je vois votre nom et je note votre participation. Monsieur Ait Hassan, est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, monsieur. Monsieur, حيت تيكونوا قراء تيكونوا في اوميلي تيكونوا في لو سومي باش تكون هذيك لا كرواسونس ديالهم سهله ما تيوقع لهم هذاك التبرعم ولا سا ديبون اش من ريبرودكسيون كتوقع لهم ميم سي كيكونوا قراب للنيوتريسيون داكشي حيت قلنا هما اللي كيعطيونا لي تيسي ديفيرونسي. Non, non, c'est pas une question de nutrition. Expliquez-moi, par exemple, avec un immeuble qui se construit. Par exemple, la construction, les immeubles. Monsieur. Oui, qui parle? Qui parle? Fadela. Allez-y, mademoiselle Aïtzi. Monsieur, on ne peut pas arriver au sommet si on n'a pas passé, par... si on n'a pas arrivé par les racines en premier et après on arrive au sommet. Non, là, mademoiselle, c'est vrai, on ne peut pas arriver au sommet. Je vous dis, maintenant, on a trouvé les méristèmes primaires, ils sont flapex, c'est-à-dire le sommet. Et on vous dit justifier. Justifier pourquoi ils sont au sommet. C'est ça ce qui m'importe. Monsieur Hamza, Monsieur Mohamed, allez-y, Monsieur Mohamed. دابا بحال قبيله عطيتينا مثال نهضر بالعربيه عافاك. Oui, monsieur, allez-y. قبيله قلتي لنا على عماره دابا حنا نفترضوا اننا بنينا واحد العماره كامله. الا جينا بنا نكملوا على داك بنيه العماره ما غاديش نبنيو في الداخل غادي نزيدوا دي زيطاج اللي غادي يكونوا في الفوق تاع العماره. دونك في لو سومي تاع ديك العماره الوغ في لو سومي تاع البلونط اللي عندنا هنايا. Voilà, c'est très bien. C'est ce que je veux. Ça veut dire parce que ce qui est au milieu, c'est déjà construit, c'est déjà fini. Alors je ne peux pas commencer par le milieu. Toujours, les méristèmes primaires, c'est eux qui vont initier, qui vont donner les autres tissus. Et c'est pour cela qu'ils se trouvent à l'extérieur. Donc ils vont nous les fabriquer de façon verticale. Comme j'ai dit, lorsque votre camarade a dit, lorsque vous avez un immeuble, on ne va pas aller vers l'intérieur. L'intérieur, il est déjà construit. On va vers l'extérieur et ajouter. Et même si on n'a rien, si on veut commencer, on commence au fur et à mesure, on dépose les briques toujours au sommet. Donc c'est le sommet qui monte, c'est le sommet qui nous fabrique.
Et c'est pour cela qu'on les trouve toujours au sommet. Donc j'espère que vous avez compris. Si une personne n'a pas compris, qu'il me le dit. Tout le monde a compris, c'est bon? Ça, c'est l'emplacement. Pourquoi ils sont là? Ils sont là parce que c'est eux qui vont nous initier la construction et c'est eux qui vont nous donner tous les tissus après, de façon verticale, bien sûr. Donc, comme j'ai dit, vous pouvez regarder l'immeuble, c'est la même chose. Donc, on continue. Donc, on a trouvé pourquoi ils sont là, c'est ce qui m'importe. Maintenant, on va voir comment elles sont, les caractéristiques des cellules du méristème. Ça veut dire comment je les reconnais. Premièrement, on dit qu'ils sont petites. Donc, la taille, ils sont petites. Isodiamétriques, ça veut dire iso, ça veut dire identique. Diamétrique, ça veut dire diamètre. Ça veut dire qu'ils ont le même diamètre, ils ont la même forme, ils sont petites et de même forme. Donc, elles sont jointives. Vous voyez qu'on a souligné, on a fait jointives parce que c'est très important. Et donc, tous les tissus qui vont venir après, qui vont être formés par ces méristèmes, elles vont être jointives. Alors, les méristèmes, leur particularité, c'est qu'ils ont un noyau volumineux. Plus le noyau est grand, plus il y a d'activité. Et c'est comme ça qu'on voit l'activité dans les méristèmes, parce que le noyau, il est très grand. Donc, je passe. Maintenant, on a une coupe longitudinale. Donc, dans cette diapo-là, on voit une coupe longitudinale au niveau du méristème de la racine. On voit différentes parties au niveau de ce méristème. On voit l'écorce, on voit le procombium, on voit le méristème apical et on voit la coiffe. 4 parties. Alors, vous notez, le procombium, c'est un méristème primaire qui va nous donner les tissus conducteurs. C'est lui qui va nous donner les tissus conducteurs. D'accord? Le méristème apical, bien sûr, il va nous donner tous les tissus superficiels. La différence du procombium. Oui, le procombium, c'est bien sûr un méristème, parce que le méristème primaire, il est formé de différentes parties. Le méristème primaire de la racine, il est formé de différentes parties. Chaque partie va se spécialiser, va nous donner une chose. Le procombium, il est spécial, il va nous fabriquer, nous donner les tissus conducteurs. D'accord? Donc, c'est lui qui est responsable de la formation des tissus conducteurs, le procombium. Alors, la coiffe, elle sert pour la protection de la plante, pour la protection de la racine. Le méristème apical, il est là pour nous former les tissus superficiels. L'écorce, bien sûr, c'est tout ce qui est latéral. Donc, pour moi, ce qui est important, regardez le noyau. Est-ce que le noyau a le même volume dans dans les cellules, dans toutes les parties? Est-ce qu'il est différent dans une partie ou d'autre? Ou est-ce que le noyau est plus grand? Hein? La coiffe. Alors, au niveau de la... Pardon. Parce que regardez, ce qui est violet, ce n'est pas le noyau. Le noyau, il est rouge. Il faut faire attention. Le noyau, il est rouge. La coiffe, regardez, le rouge, il est très petit. Il est grand dans le procombium. Voilà. Dans la partie centrale. Voilà. C'est au niveau du procombium. Est-ce que vous avez remarqué? Oui, Et c'est ça ce qui m'apporte. Ça veut dire que, regardez, avec le noyau, dans les différentes zones, il n'a pas la même taille. Ça, il faut le noter. Dans le méristème primaire de la racine, le volume du noyau, dans les différentes parties, il a la même taille. Il n'a pas la même taille. Dans le procombium, c'est là où il est le plus volumineux. Est-ce que je répète ou vous avez noté? Non, petit répète, s'il vous plaît.
Je répète doucement. Donc, je répète. Dans le méristème primaire de la racine, on a fait une coupe longitudinale. Donc, je vais vous dire ce qu'il faut écrire. Dans le méristème primaire de la racine, on voit plusieurs zones. Il y a le méristème apical, il y a le procambium, il y a la coiffe, et ainsi de suite. Donc, au niveau, le volume du noyau, il est plus grand au niveau du procambium. Est-ce que vous avez compris? Donc, ça veut dire que l'activité est très grande au niveau du procambium. Est-ce que vous avez noté? C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. C'est bon, Oui, je monsieur. répète. C'est bon, tout le monde a noté, c'est bon? Oui, Donc, monsieur. pourquoi il est important au niveau du procambium? Parce que c'est lui qui va nous donner les tissus conducteurs qui sont très, très importants. C'est là où il va y avoir, où la sève va circuler. Donc, c'est très important. Et donc, c'est un tissu qui est important pour la plante. Donc, ici, on voit qu'au niveau du méristème primaire de la racine, le volume du noyau est différent. Ça, il faut le noter. Donc, je passe à une autre diapo. Là, on voit un petit peu le méristème primaire de la tige aussi. On voit le noyau, c'est les petits points qui sont en bleu, qui sont circulaires. Là aussi, on voit qu'il y a une différence au niveau du volume des noyaux. Il est beaucoup plus dense au niveau des éléments conducteurs. D'accord? Il est beaucoup plus dense. Donc, j'espère que vous avez noté. Donc, pour le méristème primaire de la tige aussi, le volume du noyau est différent. Est-ce que vous avez noté ou je répète? Est-ce que je répète? Monsieur Aït Hassan, Mohamed, vous avez votre main qui est levée. Est-ce que vous avez noté ou je répète? Non, non, monsieur. C'est J'ai bon? oublié la main. Ouais. C'est bon? Vous suivez? Oui, oui. Oui, monsieur. Je répète, monsieur. Je répète. Donc, ce qu'il faut noter, il faut savoir que tout ce qu'on voit, on va le revoir dans le cours. Et vaut mieux comprendre maintenant pour aller plus vite dans le cours. Mais tout ça, on va le revoir dans le cours. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est au niveau du méristème, soit primaire, soit de la racine ou de la tige. Donc, les différentes parties du méristème primaire, ils ont un noyau le volume du noyau qui est différent. Ils ne sont pas identiques au niveau du méristème. Donc, il y a des changements, il y a différentes parties avec un volume de noyau qui est différent. C'est ça ce qu'il faut noter. Ça veut dire dans les parties du méristème, il y a différents volumes du noyau. C'est ce qu'il faut écrire. Après, on va expliquer au fur et à mesure et vous allez comprendre. Mais ce qu'il faut retenir maintenant, c'est ce qu'on a vu. On a vu que le noyau, le volume du noyau, est différent d'une zone à l'autre. C'est ce qu'il faut noter. Après, on va aller beaucoup plus dans le détail. Mais ce qu'il faut retenir, c'est principalement ça. Est-ce que vous avez compris? Oui, C'est bon? monsieur. Oui, c'est Bon, clair. c'est clair. Très bien. Maintenant, on voit un petit peu, parce que les méristèmes primaires, ils vont nous donner les tissus primaires. Les tissus primaires, est-ce que vous voyez ce que j'ai fait ici? C'est bon? Oui? Oui, monsieur, on voit. Donc, les tissus primaires, d'où viennent-ils? Ils sont fabriqués par les méristèmes primaires. C'est eux qui nous fabriquent ça. Alors, le premier tissu, c'est le tissu de protection, ce qu'on appelle le tissu de protection primaire. Alors,
quel tissu? C'est l'épiderme. Où est-ce qu'on le trouve? On le trouve au niveau de la tige. Bien. Alors, on va voir un petit peu l'épiderme. On le trouve aussi chez l'être humain. Chez l'être humain, il y a aussi l'épiderme. D'accord? C'est la même chose. Il fonctionne de la même manière. Donc, pourquoi j'ai mis tige et pas au niveau de toute la plante? Parce que l'épiderme, on va le trouver dans la tige, principalement. Dans la racine, on va trouver un autre nom, qu'on va voir après. Alors, on va voir un petit peu de quoi il est formé. Alors, on va voir un petit peu cette photo. Alors, combien on a d'assises au niveau de l'épiderme? Combien on a d'assises? Combien on a de couches? Qui peut répondre? Combien on a de couches, c'est-à-dire d'assises au niveau de l'épiderme? Qui parle, s'il vous plaît, pour que je prenne note? Qui parle, parce que je dois noter les gens qui parlent comme ça, qui participent. Combien on a d'assises? Une seule couche. Qui parle, s'il vous plaît, mademoiselle ou monsieur? Donnez votre nom avant de parler, s'il vous plaît. Non? Monsieur Bachar Abdellah. Oui, monsieur. Allez-y, monsieur Bachar Abdellah. 3 couches, non? Non, pas 3 couches. Même si vous dites des erreurs, je note votre participation. Donc, c'est pas, vous pouvez dire n'importe quoi. De toute façon, ce qui est pour moi principal, c'est que vous participez. Mademoiselle Nada Ashgoun. Une Nada, seule. une seule couche, très bien. Donc, vous notez ça chez vous. Vous notez, l'épiderme, il est constitué d'une seule couche. On l'appelle aussi une assise. Si on vous dit assise ou couche, c'est la même chose. Assise ou couche, c'est la même chose. Bon. Maintenant, si on vous dit, est-ce que l'épiderme, il est perméable ou imperméable? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Imperméable. Alors, il faut que mademoiselle Iman Abbad. Monsieur, elle est perméable. Hein? Perméable. Il est perméable, c'est ça? Oui. Ça veut dire que tout peut entrer. Non, pas tout. Ouais, perméable, ça veut dire ça. Monsieur. Imperméable. Imperméable, Oui, ça veut dire rien n'entre. Elle est sélective pour les nutriments. Sélective. Qui parle? Qui parle? Sélective. Qui a dit sélective? Moi, Iman Abbas. Voilà. Et maintenant, une autre personne. Fadila Ait Zin. Tu es imperméable. Imperméable, c'est-à-dire rien ne passe. Il est Ni couche, ni- semi-perméable. Hein? Monsieur, c'est sélectif. Zineb Azgaw. Zineb Azgaw. Est-ce que vous pouvez répondre? Mademoiselle Zineb, Oui. est-ce qu'il est perméable, imperméable? Oui, c'est moi qui. J'ai dit c'est sélectif. Oh, sélectif. Oui, j'ai dit peut-être c'est sélectif. Monsieur Abou El Mahassi. Abou El Mahassi. Vous m'écoutez? Monsieur, je pense qu'elle est imperméable. Elle est, comme ils ont dit, sélective. Elle est perméable que à l'eau et les nutriments que la plante a besoin de. Non, regardez, l'épiderme, pour l'eau, c'est pas ça, c'est pas au niveau de la racine. C'est au niveau de la racine qu'il y aura de l'eau ou l'absorption d'eau. Mais au niveau de l'épiderme, c'est plutôt gazeux. C'est plutôt les gaz. Gaz, Oui, mais vous D'accord. n'avez pas bien expliqué. Est-ce que c'est perméable ou imperméable? Vous avez dit sélective. Qui peut expliquer sélective? Sélective, ça veut dire quoi? Mademoiselle Asma, Aboul Fouteh. Mademoiselle Asma. Mademoiselle Asma, est-ce que vous êtes là?
Monsieur, oui. Oui, Cet vous êtes là, épiderme mais... est perméable. Hein? Est perméable parce que il Perméable, ça permet veut les dire il laisse échanges entre... passer. Oui, Il parce laisse qu'ils passer. permettent les échanges entre le milieu extérieur et intérieur. Mais il est sélectif. Wesh, perméable ou sélectif? Là, sélectif, c'est autre chose. Perméable, c'est autre chose. Perméable, ça veut dire il laisse tout passer. Oui, non, Sélectif, ça veut dire que... Hein? il est sélectif. Sélective. Et qui peut nous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire sélective? Ah, je n'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez m'expliquer de façon simple? Monsieur, monsieur, Oui, monsieur c'est qui? محمد آية الحسن. آية الحسن. Allez-y, آية الحسن. مسيو بحال فاش تنكونوا مع راجل شي عرس وي وكيكون قدام الباب القاعه هذيك مولات العرس وي هي كتعرف شكون اللي عارضه عليه غيدخل القاعه وشكون اللي ما عارضاش عليه راه باينه ما غيدخلش. هي ديروا العساس. كتشوف هي الناس اللي صالحين ليها والحاجه اللي ما صالحاش لها. باغ اكزومبل راه صعب. Monsieur Mohamed, Monsieur Al-Tahsen, j'aime un petit peu lorsque on m'explique simple. J'aime beaucoup les explications d'Yelk. J'aime beaucoup cette méthode-là parce que lorsque on vous présente un papier, donc il faut qu'il y ait une vue globale et générale. Votre réponse, elle est هي في الاكسبليكاسيون مزيانه ولكن حنا هاد لا بلونت ما عندهاش البواب ما عندهاش العساس ما غاتجيب شي حد اللي يعس عليها دونك اسكو بوفي ميكسبليكي بشي اوتر اكزومبل بحال هادشي اللي قلتي واني اوتر اكزومبل ميسيو راه لي بيديغم في حد ذاته هو هذاك السيد اللي Monsieur, est-ce que je peux expliquer? نو وي شكون انت يا Iman Abad. اليزي ايمان عباد Monsieur, comme par exemple dans le métro, pour passer, il faut un ticket. Oui. Une machine qui contrôle les passants dans le métro. Oui. Pour passer. J'ai compris. Mais ماشي هذا هو l'exemple هذا خصك لو تيكي خصك جوني هذا l'exemple مزيان قلبوا لي شي واحد اخر حسن مادموزيل اسماء ابو الفتوح. Monsieur. Est-ce que vous avez une réponse? Monsieur. Mademoiselle Ikram. Monsieur, je pense qu'il est imperméable puisque... Monsieur. Qui parle déjà? Qui parle? Ikram. Allez-y, Ikram. Mademoiselle Ikram, allez-y. Puisque son rôle c'est la protection alors qu'il est imperméable. Il est imperméable. Oui. Et donc rien ne passe, ni gaz, ni rien du tout. Les autres changements, ils vont... Monsieur, les matériaux. Mademoiselle, permettre les échanges gazeux. بعد منها Monsieur Hamza. Mademoiselle رجاء أجدار. L'épiderme, c'est les matières qui ont besoin. Voilà, سولتك واش perméable ولا imperméable ولا sélectif. Sélectif. سيليكتيف كيفاش داير كيفاش تيدير حتى تولي سيليكتيف كومون يفونكسيون بحالاش فسري لي شي حاجه بحالاش عطيني شي اكزومبل وي مسيو مسيو حمزه allez-y مسيو حمزه Monsieur, il est sélectif parce qu'il laisse des molécules de petite taille de passer. Il bloque les molécules de grosse taille. Non. لا ماشي هكاك. مسيو عبد الحق بشار. وي مسيو. عندك شي فكره؟ البيديغم سيليكتيف. وي مسيو. كيفاش سيليكتيف؟ فسر لينا. اكزومبل ان ايتر هيومان كيشوازي ان بحال شي واحد سي ديك الحاجه اللي بغيتي بواحد دو فاسون اوتوماتيك. وي مسيو. لا ماشي هكاك. شي واحد اخر يقرب لينا. مسيو عبد الصمد ابانا. Monsieur, اش عندك شي اكسبليكاسيون مسيو عبد الصمد؟
c'est comme un mur, mais on met pas, il est imperméable, mais pas dans la totalité. Comme un mur, on met des fenêtres. Parfois, on a besoin d'aérer de temps en temps. Oh, très bien, monsieur. مين جيتي انت؟ très bien. راك انت نتسناك. فوالا راك ولا تنهضروا على ميغ وتنهضروا على لي بريك وتنهضروا بقاو لنا في لا كونستركسيون. ما تمشيوش بعيد. المهم vous avez donné une bonne réponse. Ça veut dire que هذاك l'épiderme, c'est comme le mur. Normalement, l'épiderme il est constitué de deux parties. De deux parties. Avec le mur et vous avez la porte ou bien la fenêtre. On a donc l'épiderme, on a ce qu'on appelle les cellules épidermiques. Les cellules épidermiques, ils sont imperméables. Elles sont imperméables. Et on a les stomates. Donc les stomates, c'est comme les portes. Donc les portes, voilà, ils s'ouvrent, ils se ferment selon le climat. La maison. Lorsqu'il fait chaud, ils vont se fermer. Lorsqu'il fait froid, donc le climat il est bon, ils vont s'ouvrir. Donc ils jouent, c'est comme le mur, l'épiderme, c'est le mur qu'on a, c'est un mur de protection. La maison le mur, il va vous protéger de ce qui vient de l'extérieur. C'est la même chose pour la plante. La peau tout ce qui vient de l'extérieur, ils vont le sélectionner. Mais, bien sûr, l'épiderme il est constitué de deux parties. Donc vous écrivez, l'épiderme est constitué de deux parties. Les cellules épidermiques, entre parenthèses, elles sont imperméables, et les stomates. Les stomates, ils s'ouvrent, ils se ferment selon les besoins, selon le climat. J'espère que vous avez compris, que vous avez noté. Est-ce que tout le monde a noté? C'est bon ou je répète? Monsieur, pouvez-vous répéter? On a le stomate et? Donc j'ai dit que les cellules épidermiques sont imperméables, oui. et les stomates sont sélectives. Ça veut dire qu'ils vont s'ouvrir et se fermer selon le climat. Ça veut dire s'il fait chaud, ils vont se fermer, et si on a un bon climat, ils vont s'ouvrir pour les échanges gazeux. Parce que si l'air est chaud, il va entrer dans la plante, l'air chaud va entrer dans la plante, il va dessécher la plante de l'intérieur. Donc il va le fermer les stomates pour qu'elles restent à l'intérieur, ils restent frais, il reste l'oxygène qui passe et il va garder son eau. Est-ce que vous avez compris? Oui, c'est clair. C'est clair parce que si vous pensez في la maison عندكم غادي تلقاو كلهم الاجابات. Si on ne peut pas garder la porte ouverte ملي تكون la chaleur. C'est impossible. Donc vous gardez la fraîcheur de la maison, bien sûr. Est-ce que vous avez compris? C'est la même chose. J'ai dit que c'est des règles universelles. Ce n'est pas des règles de la plante. Elle obéit aux mêmes règles, elle vit dans le même climat que nous, et elle a presque la même chose. Donc, il ne faut pas aller loin. Alors, maintenant, on voit un petit peu, je reviens avec la diapo donc la diapo à droite, il y a marqué stomate, il y a marqué épiderme, d'accord? Il y a une seule couche, bien sûr, très bien. Donc dans la diapo à droite, il y a marqué cuticule. La cuticule, c'est une substance, ce n'est pas des cellules, pour ne pas se tromper. C'est une substance qui vient se déposer au niveau des cellules épidermiques. Je répète, la cuticule, c'est un dépôt d'une substance, donc ce n'est pas des cellules, c'est un dépôt de substance au niveau des cellules épidermiques. Est-ce que vous avez noté? Oui, monsieur. Très bien. Maintenant, le rôle de la cuticule. Qui peut me dire le rôle? En réfléchissant. Je vois est-ce que vous avez compris ou là. Monsieur? Pourquoi? Oui. نرجعوا للميغ كنضربوا ليه المرطوب.
Oui. Pourquoi le mur هذا نديرو باش يبروتيجي لينا هذاك الحيط ما يتشققش ما ياثروش على هذوك العوامل اللي كاينين. Donc vous voyez que vous commencez à comprendre. Voilà, vous commencez à comprendre que il faut pas réfléchir trop parce que vous voyez ce qui est naturel, voilà, c'est la même chose. Voilà. Donc il y a une couche extérieure qui va renforcer. Alors qu'est-ce qu'elle renforce? Il a besoin de شي حاجه précise. Mademoiselle Leila Ait Kebroun. Mademoiselle Leila Ait Kebroun. Quel est le rôle de la cuticule? Pour garder ou la différenciation du milieu. La différenciation du milieu? ما فهمتش mademoiselle. اش بغيت تعني بها سامي؟ Monsieur, Oui, qui va parler? Monsieur. بلاتي نشوفها آية الحاج. آية الحاج إيمان؟ Non? Comment vous appelez Comment vous appelez? Ayman Abou Mahassin. Non, dis que la fille qui parle. Ah, c'est qui? d'accord. C'est qui? Kiltouma. Oui, monsieur. Vous avez levé la main? Monsieur, ما كنعرفش فين كاين هذاك élever la main. في الفوق regardez en haut حدا لي ميساج غادي يبان لك نو واحد لا مان كاينه محطوطه تما. لا ما عنديش. ما عندك صافي خليها غنبقاو allez-y mademoiselle Kiltouma. Qu'est-ce que tu vas dire? Monsieur, هذيك الكيتيكول صالحه les conditions favorables. Les conditions favorables ou les défavorables? Défavorables. Et اش بغات دير لينا? Qu'est-ce qu'elle va faire? La protection de la mur. La protection là, j'ai l'épiderme. L'épiderme c'est un tissu protecteur. Et اش غتجي دير la cuticule. Qu'est-ce qu'elle va ajouter? Qu'est-ce qu'elle va il faut savoir que la plante راه ما تديرش شي حاجه عشوائيه. اي حاجه تديرها بواحد الهدف. Oui, mademoiselle Kiltouma. La conservation? Non, non. Pour aider les La parole, monsieur Ayman. Est-ce que vous avez une réponse? Oui, monsieur. Donc, la cuticule عندنا في l'externe ديال الفيجيتال elle est pauvre en eau. هي كتعمل بحال قلتي كتحمي ديك لا بلونت من لي باثوجين اكسترن وفي نفس الوقت عندها في الداخل ما تدخليش دوك لي زيليمون اللي في الداخل انهم يخرجوا. يعني كيف ما قال نيت الدري اللي دوا قبيله محمد انا قال لك بحال داك المرصوب اللي كنديروه في الحيط وفي نفس الوقت داك اللي كوش اللي في برا دايره بحال ديك الصباغه اللي كنديرو في برا الدار باش تطيح مثلا الشتا ولا شي حاجه كتحمي داكشي ما يدخلش. ودابا Monsieur Ayman, vous avez donné plusieurs raisons. وحده فيهم اللي جوست لقاها ليا في وسط من هادشي اللي قلتي. نقدروا نقول انا ديك الاخر هذيك ديال ديك اللي في كوش اكسترن اللي كتحمي من الباثوجين. لا قلتيها. لا ماشي جو بونس نتاع لو بحال الصباغه كتحمي من الشتا. وي Qui parle? Mademoiselle Asma. Les matières lipidiques. Monsieur, هاد لا كوتيكول كتحمي لنا دوك لي زورغان اللي كاينين داخل ليبيديرم. دوك لي زورغان مثلا اللي كيابسوربيو لنا CO2. Non. Une seule personne qui parle parce que ما باقيش يتسمع. C'est mademoiselle Ikram, un nom, c'est ça? Oui, qui veut monsieur. parler? Allez-y, mademoiselle Ikram. Monsieur, là, il nage lipidique, donc il donne à l'épiderme des propriétés hydrophobiques. Donc, il prévenant les pertes de l'eau ainsi que les entrées incontrôlées. ماشي vraiment de l'intérieur vers l'extérieur. Vous avez une réponse qui n'est pas bonne. Je vous réponds. Yasmine, Asma Abou Futuh. Mademoiselle Asma. Monsieur, peut-être
كتليميتي لينا دوك لي زيشونج غاز. Non, non, non. Là, non. Elle a boîte limitée, alors ça te compte au niveau des stomates. Là, les stomates, ما فيهمش la cuticule. قلنا كاينه في les cellules épidermiques. Monsieur. Oui. Qui parle, monsieur? حمزة. Hamza, allez-y, monsieur Hamza. لا كيتيكول تعطي واحد لا فورم ليبيديك اللي ما كتخليش الماء يدي لنا واحد لا ديستريكسيون دوك لي سيلول ايبيديرميك. لا واش جاي من برا ولا هذاك الماء خايف عليه انت الماء من الداخل؟ لا جاي من برا. على الاكستيريور. شي حاجه من البضع. واش فوالا واش خايف من الماء اللي كاين في الداخل باش يخرج ولا خايف من الماء اللي غادي يدخل؟ لا الماء لا يدخل. لا استاذ الماء يعني يدخل حيت يقدر يدينا لا ديستريكسيون لا فورم ديال دوك لي سيلول. وشنو هو لا بيريود اللي تكون فيها الماء اللي تيدخل، لا بيريود تيكون فيها الماء بحالاش؟ بوندو ليفير. هي مي تكون مي تيكوناش في ليبر، مي تكون لا بلوي بيان سور. Voilà. D'abord, je vais vous expliquer. Lorsque la pluie tombe, d'accord? Lorsque la pluie tombe, elle tombe sur les feuilles. La pluie, lorsqu'elle tombe sur les feuilles, est-ce que vous avez remarqué que l'eau glisse au niveau des feuilles? Oui, monsieur. Vous avez vu ce phénomène? Oui. Voilà. C'est dû à cette substance. Alors, c'est très simple. Alors, vous avez donné la réponse. Là, le phénomène, lorsque la pluie tombe sur les feuilles, la cuticule, parce qu'elle est de nature lipidique, ne va pas laisser l'eau passer, mais elle va glisser. Elle va partir, elle ne va pas entrer à l'intérieur, elle va détruire, comme vous avez dit, les tissus adjacents. Donc, c'est ça la bonne réponse. Ça veut dire que la cuticule est là pour augmenter l'imperméabilité. Ça, c'est la bonne réponse. La bonne réponse qu'il faut donner, c'est que la cuticule, elle vient pour augmenter l'imperméabilité. Donc, c'est un plus pour l'épiderme. Et donc, et on le voit au niveau des saisons de pluie, l'eau va glisser sur les feuilles et pour qu'il ne pénètre pas. Et avec la cuticule, elle joue ce rôle. Est-ce que vous avez compris? Oui, c'est clair. C'est bon. Même, je donne l'exemple lorsque la pluie tombe, واش غادي تخرج بلا même vêtements اللي لابس ولا غادي تلبس les vêtements qui sont imperméables. C'est les vêtements qui sont imperméables. Ah voilà. À vous expliquer, j'ai dit que c'est le même modèle. Tu as la plante, عندها هذاك le modèle déjà prédéfini. ما يمكنش هي تلبس شي حاجه ولكن هي déjà لابسه toujours. Donc il faut comprendre un petit peu les choses. C'est ça ce que je demande toujours. Il faut comprendre. Donc, on va passer à l'autre diapo. Le rhizoderme ou la racine. Expliquez-moi, on vous dit que, au contraire de l'épiderme, il est dépourvu de cuticule, donc la cise pilifère est dépourvue de cuticule et de stomate. Pourquoi? Qui peut me répondre? Pourquoi, au niveau de la cise pilifère, il n'y a pas de cuticule et de stomate? Monsieur. Parce que les racines sont absorbées. Monsieur. Parce qu'il est perméable. Les racines sont perméables. Oui. Monsieur, votre micro. Oui, allez-y. La racine est perméable. Non. Pourquoi il n'y a pas de cuticule et de stomate au niveau de la racine, de la cise? Monsieur, on a dit que la cuticule participe à l'imperméabilité. Oui. Fadila Aikzin, est-ce que tu peux expliquer? Oui. Pour qu'on arrive à absorber l'eau. Monsieur, parce que la cuticule, il permet l'imperméabilité. Très bien, mademoiselle. Vous voyez que
la plante ne fait pas quelque chose au hasard. D'accord? Elle ne dépense pas de l'énergie comme ça. Il faut toujours que chaque partie de la plante ait là sa place parce qu'elle est justifiée. Donc, on a vu la cuticule, on ne va pas la trouver dans une autre partie. Donc, pour la racine, l'eau, la racine a besoin d'eau. Donc, elle ne va pas mettre une couche pour freiner avec l'eau. Vous avez une bonne réponse. Oui, mais les stomates, pourquoi il n'y a pas de stomates? À votre avis? Qui a une réponse? Monsieur Abdelhaq Bachar. il ne sélecte rien, ne sélecte ما تسيلكتي حتى حاجة c'est ça. Non, non, non. Non, c'est pas ça la bonne réponse. Mademoiselle, qui va parler? Aït Kebroun, Leïla. Monsieur, car il est toujours perméable. Non. Mademoiselle, qui parle? Je veux une seule personne qui parle pour qu'on écoute. Mademoiselle Car Leïla perméable. Hein? J'entends pas. Car il est toujours perméable. Non, 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 non. Vous n'avez pas la bonne réponse. Mademoiselle Iman, Aït Azza. Aït Azza Iman. Monsieur, oui, monsieur. Monsieur, Oui. pour faire passer d'eau, même si on a un climat chaud. Passer d'eau? Non, non. C'est pas ça la bonne réponse. Là, je vais vous expliquer très simplement. Au niveau de la tige, le milieu. Monsieur, Oui, qui parle? Monsieur? Mademoiselle Fatima, Monsieur, Fadila Aïtizi. Fadela. Monsieur, au niveau de la tige, il y en a de l'air. Il Oui, y en a de l'air voilà. qui est ambiant. Oui, c'est ça. Mais au niveau de la racine, il y a pas, je pense, Il y a de l'eau. oui, il y a de l'eau, il n'y a pas de l'air Voilà. qu'on va Très bien. absorber. Très bien, c'est ça. C'est l'environnement. L'environnement Oui. de la tige, c'est pas l'environnement de la racine. Est-ce que vous avez compris? C'est pour cela que la première couche, c'est pas la même chose. Au niveau de la tige, on trouve l'épiderme et les stomates. Les stomates, c'est pour les échanges gazeux, parce qu'il y a de l'air. Et donc, c'est pas la même chose. D'accord? Et même la pression, parce que l'air n'exerce pas beaucoup de pression sur la tige. Par contre, au niveau de la racine, il y a une pression au niveau de la racine. Et la première couche, elle s'appelle l'assise pilifère ou bien le rhizoderme. Moi, j'aime beaucoup l'assise pilifère. L'assise pilifère parce que pilifère, ça veut dire poil. Assise, ça veut dire couche. Pilifère, ça veut dire poil. C'est une couche avec des poils. Cette couche avec des poils, c'est des poils absorbants. Les poils absorbants, c'est parce qu'elle a besoin d'absorber de l'eau. D'accord? Donc, la première couche n'est pas la même. On voit des poils qui vont absorber de l'eau. Alors, combien il y a de couches au niveau de l'assise pilifère? Combien il y a d'assises ou il y a de couches au niveau de l'assise pilifère? Qui peut répondre? Mademoiselle Aitzine, combien il y a d'assises ou de couches? Je pense qu'il y a une seule couche. Voilà, il y a une seule couche. Il y a une seule couche. C'est comme l'épiderme, il y a une seule assise. C'est une caractéristique de l'assise pilifère. Il y a une seule assise avec des poils absorbants. Il n'y a pas de cuticule et il n'y a pas de stomate parce que elle, son rôle, c'est d'absorber de l'eau. Donc, vous voyez que à chaque fois, le tissu change selon, bien sûr, l'environnement de l'organe. Est-ce que tout le monde a noté? C'est bon? On continue? Oui, monsieur, c'est bon. C'est bon. Je l'ai dit à monsieur tout à l'heure.
Monsieur Ayman. Donc, est-ce que tout le monde a compris? Si vous n'avez pas compris, vous me dites si vous n'avez pas compris. Donc, je continue si vous n'avez pas de... Alors, on passe au deuxième tissu, ce qu'on appelle un tissu de remplissage. Ce tissu-là, il s'appelle le parenchyme. Alors, je peux vous dire pourquoi on dit un tissu de remplissage. On peut vous poser cette question. Un tissu de remplissage. Pourquoi? Pourquoi on dit que c'est un tissu de remplissage? Qui peut me répondre? Qui peut me dire? Oui. Le rôle de ce tissu, c'est rempli. يعمروا لنا شي حاجة. واش كيعمروا شي حاجة ولا هما اللي عامرين ولا expliquez plus. Les espaces entre les cellules. Entre les cellules? Non. Non, mademoiselle. C'est pas entre les cellules. Bien sûr, ils remplissent les espaces entre les tissus, pas entre les cellules. Entre les tissus. Est-ce que vous avez compris ou je répète? Vous avez compris? Non, monsieur. Non, monsieur, répète, please. Oui, je vais répéter. Par exemple, si on voit notre bras, il y a l'épiderme et il y a les os. D'accord? Entre deux, il y a ce qu'on appelle le tissu conjonctif, etc. Donc, c'est des tissus qui sont entre deux tissus. Pour la plante, si on voit un petit peu la plante, on voit l'épiderme, et après, on a un tissu de remplissage qui est le parenchyme. Après, on va trouver les tissus conducteurs. Après, on va trouver les parenchymes. Donc, ils viennent toujours pour remplir entre les tissus. Par exemple, l'épiderme, il y a une seule couche. On ne peut pas trouver deux épidermes. C'est impossible. Donc, les parenchymes se répètent à l'intérieur au niveau des tissus de l'organe. Donc, ils comblent un petit peu les vides entre les tissus. C'est pour cela qu'on dit que c'est des tissus de remplissage parce qu'ils remplissent un petit peu entre les tissus. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur, c'est clair. Oui, alors, clair. Je reviens. J'ai dit, je reviens au tissu de protection. Parce que tout à l'heure, dans notre groupe, j'ai posé la question. Des tissus de protection, ils protègent de quoi? Je reviens. Ils protègent de quoi des tissus de protection? Qui peut me répondre? Ils protègent de quoi? Si on vous pose cette question, si on pose cette question à l'examen, on va vous dire, ils protègent de quoi les tissus de protection? Qui peut répondre? Les pathogènes. Non, mademoiselle Abed, non, pas des pathogènes. Protège de quoi? Qui peut répondre? Non? Si. Je pense que ce tissu protège ces cellules contre les... comment on dit? Ah oui, les facteurs défavorables externes. Par exemple, changement ديال مثلا الجو كيف مثلا les échanges gaz avec l'atmosphère كيف مكتوبين تما واللي يقدر وممكن حتى contre مثلا un attaque externe ديال des agresseurs. Voilà. Donc il protège contre ce qu'on appelle les agressions extérieures. Ouais. Soit les pathogènes, soit quand vous avez un changement climatique, la chaleur, soit des blessures. Quelqu'un qui passe à côté il va blesser seulement l'extérieur. Ça veut dire que c'est une protection de tout ce qui est externe, toutes les interventions externes. Mais c'est seulement les pathogènes. C'est pas seulement ça, mais toutes les agressions externes. Donc très bien, donc vous avez répondu. Et seulement parce que je l'ai dit à l'autre groupe, je veux que tout le monde soit de la même égalité. Donc, maintenant,
comment elles sont les cellules du parenchyme? Les cellules du parenchyme, on a dit, ils ont une paroi cellulosique mince. Alors, vous notez s'il vous plaît, les parenchymes ont une paroi mince, virgule, cellulosique, vous mettez entre parenthèses, flexible. Flexible. D'accord? Ça, c'est très important. Alors, ensuite, elles sont volumineuses, c'est-à-dire elles sont de grande taille. Sont de grande taille, isodiamétriques ou ovales. Isodiamétriques ou ovales. Est-ce que vous avez noté ou je répète? Pouvez-vous répéter, monsieur? Je répète. Donc, Merci. comment de rien. Donc, comment on reconnaît les tissus du parenchyme? Parenchyme, j'ai dit, ils ont une paroi mince, virgule, cellulosique, entre parenthèses, flexible. Ça veut dire, lorsque j'entends paroi cellulosique, ça veut dire qu'elle est flexible, qu'elle est molle un petit peu, qu'elle n'est pas rigide, flexible. Troisièmement, elles sont de grande taille, ça veut dire volumineuses. Les cellules sont grande taille. La forme diélome, elles sont isodiamétriques ou ovales. Ovales, bhal l'œuf, bhal chebeda. Sont ovales comme un œuf, isodiamétrique ou ovale. Est-ce que vous avez compris? C'est bon? Vous avez tout noté? Oui, monsieur. C'est bon? Oui. Très bien. Donc ici, on a deux photos. La première photo à gauche. Alors, si on voit un petit peu, la première couche, comment elle s'appelle? La première assise, comment elle s'appelle? La première assise. Cortical. Hein? La première assise. Quel tissu qu'on vient de voir qui est à l'extérieur? La première assise. Hein? Il faut dire des erreurs, il faut dire des bêtises pour apprendre. Voilà, c'est pas, là, vous n'êtes pas noté sur ce que vous dites. Au contraire, plus vous allez dire des bêtises ici, plus vous allez les enlever au niveau de réponse des examens. Alors, il vaut mieux dire des bêtises et comprendre. Monsieur, Oui, monsieur. Monsieur Mohamed. Je pense l'épiderme parce que c'est la couche la plus externe. Très bien, monsieur. C'est très simple. Très bien, monsieur Mohamed. C'est très simple. C'est l'épiderme. C'est l'épiderme. Et on voit, si vous faites attention, la cuticule. Est-ce que vous la voyez, la cuticule? Voilà, c'est la partie qui est sombre. Vous voyez qui est C'est la partie noire. Voilà. Vous voyez que ce n'est pas une cellule, c'est une couche. C'est une couche, c'est une substance qui se dépose. On voit qu'elle est ici noirâtre, un petit peu noire. Est-ce que vous comprenez? Donc, elle se trouve au sommet. On a une seule assise d'épiderme. Maintenant, regardez. Maintenant, est-ce que les cellules, si on voit de l'extérieur vers l'intérieur, est-ce qu'elles alternent ou ils sont alignés? Comment elles sont? Regardez. Voilà. Voilà. Vous voyez ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que vous vous souvenez? Oui. Vous voyez, on le voit maintenant de façon naturelle. Ça veut dire, regardez les cellules, et ils alternent. Si je vois deux, il y a une qui est entre les deux. Est-ce que vous avez remarqué ça? Oui, monsieur. Oui, Oui, monsieur. Voilà, très bien. Alors maintenant, est-ce qu'elles sont jointives, les cellules? Est-ce qu'elles sont jointives ou il y a des espaces? Jointif. Très bien. Vous voyez, elles sont jointives. Ça veut dire les parois, elles se joignent. Il n'y a pas d'espace. Ça veut dire les cellules ne baignent pas comme ça. Est-ce que vous comprenez? Elles sont jointives. Mais la particularité du parenchyme, regardez,
il y a des petits espaces entre les cellules. Les cellules sont jointives, mais avec des petits espaces entre les cellules. C'est ce qu'on appelle des méas. Des méas. Ce n'est pas des espaces comme ça de vide, mais c'est des petits espaces de méas entre les cellules. Donc ça, il faut le noter en rouge. Vous mettez en rouge. Et c'est le seul tissu où il y a ces petits espaces. Donc, le parenchyme, je note en rouge, le parenchyme, il a des cellules jointives, mais avec des petits espaces, entre parenthèses, méas. Est-ce que vous avez noté? Ou je répète? Oui, monsieur. Je répète ou vous avez noté? Répète, monsieur. Je répète doucement. Donc, remarque, le parenchyme, il a des cellules jointives, mais, il faut souligner, mais avec des petits espaces entre les cellules qui s'appellent des méas. D'accord? C'est des méas. Alors, les autres tissus, ils sont jointifs. Il n'y a pas de méas. Les tissus qu'on va voir après, mais il y a de l'espace. Il n'y a pas d'espace. Sauf le parenchyme. Sauf le parenchyme, il est jointif, mais avec des petits espaces. Alors maintenant, on va dire pourquoi tous les autres tissus n'ont pas d'espace et le parenchyme, il a des petits espaces entre les cellules. Pourquoi? Qui peut expliquer? علاش هو الوحيد? Qui peut expliquer? Parce qu'elle est perméable, monsieur. La perméabilité et l'imperméabilité, c'est seulement pour l'extérieur. C'est les premières couches, les perméables et imperméables. Lorsque tu mets une veste, parce qu'elle est imperméable, la pluie tombe, et tu mets une veste, donc tout ce qui est extérieur. À l'intérieur, ما تهضرش على l'imperméabilité. Une autre personne? Oui, c'est Mohamed. جو بونس مع كاينه واحد لا غون طاي باش ما كتكون لا طاي كبيره كيكون واحد ليسباس كبير تيكون ليسباس اونتر لي سيلول. فهمت ليدي ديالك مي ماشي هي هذيك. فهمت ليدي ديالك مزيان ولا ماشي هي هذيك مسيو حمزه؟ سي غراف ا سا فليكسيبيليتي. لا ماشي هي هذيك. مادموزيل اكرام مادموزيل اسماء. Allez, mademoiselle Asma. Pour laisser passer l'eau et les sels minéraux qui ont besoin. Que Voilà. La plante... Très bien, mademoiselle. Vous avez donné une explication. Donc, les espaces, ils sont dus à la fonction du parenchyme. Le parenchyme, c'est le tissu où il y a la photosynthèse. Ça veut dire c'est là où il y a la chlorophylle. Ou bien, les réserves. Donc, on a le parenchyme chlorophyllien ou là le parenchyme de réserve. Donc, pour circuler l'énergie dans les autres tissus, il faut des petits canaux, des petits espaces. Et même l'air, il doit circuler donc les petits espaces. Donc, soit pour la photosynthèse ou là les réserves. Donc la fonction dialogue, c'est elle qui fait que qu'il y a donc les petits espaces entre les cellules. Mais autre chose, non. Donc, c'est dû à sa fonction. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, vous voyez que dans le TD, ce qui m'importe, ce n'est pas qu'on va apprendre par cœur donc les tissus, etc. Ce n'est pas le but du TD. Le TD, je viens ici pour vous expliquer on essaie de comprendre par notre environnement. C'est ça mon TD. Ce n'est pas vous donner ça et commencer à apprendre sans comprendre. Ça, je ne l'aime pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que qu'on réfléchisse ensemble, qu'on comprend ensemble ce qu'on veut dire. Est-ce que vous avez compris? C'est bon? On continue? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, vous voyez que depuis tout à l'heure, on a seulement passé quelques pages donc, pour aller doucement et comprendre. Donc, je vous ai expliqué le parenchyme, comment il est. Donc,
Dans la diapo à droite, il y a différents types de parenchyme. Je ne vais pas entrer dans les détails. On peut les voir dans le cours, par exemple. Mais maintenant, je vous montre un petit peu les tissus. Alors maintenant, on attaque les tissus de soutien. Et les tissus de soutien, qu'est-ce que ça veut dire? Ils soutiennent quoi? Qu'est-ce qu'ils vont soutenir? Qui peut me répondre? Tissus de soutien, qu'est-ce qu'ils vont soutenir? Là, quoi? La chlorophylle? Non, mademoiselle, là. Qui peut me répondre? Vous voyez écrit tissu de soutien. Qu'est-ce qu'il va soutenir? Non? Les organes. Ils Les soutiennent la organes. tige. Ils soutiennent pas la tige, ils soutiennent la plante entière. La plante entière. Ils soutiennent la plante. Qu'est-ce qui fait le soutien de l'humain, l'être humain? Qu'est-ce qui le soutient? Quel tissu il soutient, l'être humain? Qui peut me répondre? Mademoiselle Fadila. Je sais pas. Hein? J'ai pas levé ça. Le tissu. Sanguin. Hein? J'ai pas entendu, mademoiselle Sanguin? Fadila. Sanguin? Non, mademoiselle. Oui. Non. Non. Non, elle a le Monsieur sang. le tissu. Comment? Mademoiselle Nada. Monsieur, les muscles. Elle a le muscle هو اللي تيدير لنا le soutien حنا. الله غلطتي mademoiselle. Non, monsieur, le tissu osseux. Ouais, voilà, le tissu osseux, le squelette, le tissu osseux, ouais, le tissu de soutien, ديالنا حنا. C'est lui qui nous fait qu'on soit dressé, qu'on est debout. C'est le squelette, c'est pas le sang ni les muscles. Très bien. Donc pour la plante aussi, on voit qu'elle est dressée. Au niveau de la plante, on voit qu'elle est dressée. Là aussi, elle a besoin de tissus de soutien. Ils vont la soutenir. Alors, il y a le premier tissu qu'on appelle le collenchyme. Le collenchyme, donc vous mettez comme le parenchyme, je vais vous dire les particularités. Alors, le collenchyme, les cellules sont de taille moyenne arrondie. Sont de taille moyenne arrondie avec une paroi épaisse cellulosique. Est-ce que je répète ou vous avez noté? Répétez, monsieur. Alors je répète. Alors j'ai dit que le collenchyme a des caractéristiques. Premièrement, les cellules sont plus ou moins arrondies. دائرين. Deuxième chose, la taille elle est moyenne, ni grande ni petite, moyenne. Troisième chose, la paroi elle est épaisse, paroi épaisse. Et quatrième chose, elle est cellulosique. Cellulosique, elle est flexible. Cellulosique, ça veut dire elle est flexible, mais rigide. Est-ce que vous avez noté? Vous avez noté, c'est bon? Oui, c'est noté. Oui. Très bien. Très bien. Donc, je continue. Alors, le deuxième tissu, c'est le sclérenchyme. Maintenant, le sclérenchyme, comment il est? Les sclérenchymes, les cellules sont polygonales. Polygonales, elles ont 4-5 côtés. Cellules de forme polygonale. Très bien. Ensuite, la taille aussi, elle est moyenne, ni petite ni grande. Taille moyenne. D'accord? Taille moyenne. La paroi épaisse
et lignifiée. Et lignifiée. Paroi épaisse et lignifiée. C'est écrit lignifié. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu. Parce que ce qui m'intéresse, c'est pas seulement d'écrire, mais de comprendre. C'est ça le but. Alors, les tissus de soutien. Donc, on a dit, prenons un enfant qui vient de naître, un bébé. Est-ce qu'il est rigide ou souple, à votre avis? Qui peut me répondre? Monsieur Hamza. Il est fragile. Non, attendez s'il vous plaît, parce qu'il y a deux qui parlent en même temps, une seule personne. Monsieur Hamza. Monsieur Hamza? Oui, monsieur. Est-ce qu'il est souple ou rigide? Il est souple, monsieur. Très bien. Il est souple. D'où vient cette souplesse? D'où est-ce qu'elle vient? Les tissus osseux, non. Comment? Ah, les tissus osseux ne sont pas bien développés. Oui, c'est bien. Si on prend les tissus osseux, ils ne sont pas bien développés. Ça veut dire que les premiers tissus osseux, comment ils les appellent? Ils sont cartilagineux. Très bien. Ils sont cartilagineux. C'est très, très, très bien. Ça veut dire, avec l'âge, lorsque l'être humain, c'est un enfant, donc il est peu âgé, il est souple dû à ce cartilage. Ça veut dire, plus il va être âgé, plus le tissu osseux va être rigide. C'est la même chose pour la plante. Avec le colonchime, vous voyez qu'elle est souple. Même de la paroi épaisse, mais il est souple. Pourquoi? Parce que la paroi, elle est cellulosique. Alors, il joue le même rôle que le cartilage. Ça veut dire qu'il le tissu de soutien, mais il est souple. Avec l'âge, il va y avoir avec le tissu qui va se développer, qui est le sclérenchyme. Le sclérenchyme, il est beaucoup plus rigide. Alors, chez l'être humain, quelle est la matière qui fait la rigidité de l'os? Qui peut nous dire un petit peu? Mademoiselle Asma Aboul Foutuh. Mademoiselle Asma Aboul Foutuh. Mademoiselle Asma. On vous attend, Mademoiselle Asma. Monsieur, l'existence des matières, des substances minérales. Comme quoi? Comme exemple. La matière qui fait la rigidité de l'os. Monsieur, c'est le calcium. Voilà, c'est le calcium. Très bien. Voilà, c'est ce qu'a répondu Mademoiselle Fadila Aitzin. Elle a bien répondu. C'est le calcium. Le calcium, c'est lui qui va rigidifier les os. Est-ce que vous avez compris? Alors, le synonyme dialo, c'est la lignine. Lorsque vous entendez lignine, ça veut dire que elle va venir, que la substance va rigidifier. Elle va se déposer au niveau de la paroi et elle va la rendre rigide. Est-ce que vous avez compris? Alors, je note. La lignine est une substance qui augmente la rigidité au niveau des parois. Est-ce que vous avez noté? Non, monsieur. C'est bon? Non, c'est pas bon. Oui. C'est pas bon, c'est encore mauvais. Je répète. Donc, on a vu la différence. Donc, les tissus de soutien, le tissu squelettique. Le tissu squelettique. Il y a deux niveaux. À l'âge. Si, comme les plantes, lorsque l'âge est très petit, on va trouver le colonchime. Lorsque l'âge est très grand, on va trouver du sclérenchyme.
Comment a de la différence? Parce que la paroi, elle se rigidifie, elle devient plus dure. Menine, j'ai de la rigidité, la lignine, le dépôt de lignine dans la paroi. C'est qui fait la différence. C'est la même chose au niveau humain qu'au niveau de la plante. Il y a deux périodes. Lorsqu'elle est jeune, vous l'avez remarqué, au niveau, lorsqu'elle est jeune, elle est souple avec le vent. Elle peut se courber avec le vent. Mais lorsqu'elle est âgée, elle est solide, elle ne se courbe plus. Ça veut dire qu'il y a une rigidité au niveau de la plante. Est-ce que vous avez compris ou je répète? Oui, c'est bon, monsieur. C'est bon? Tout le monde suit? Tout le monde suit, Oui, c'est bon? C'est clair. Très bien. Très bien. C'est parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de lire comme ça bêtement et apprendre par cœur. Moi, je vous approche le TD et je vous approche et comprendre un petit peu. Là, vous n'avez pas à réviser, etc. Vous avez tout compris parce que ce qui m'intéresse, c'est de vous comprendre la plante, les tissus de soutien, l'épiderme, pourquoi il est là, qu'il y a la cuticule, qu'il y a la lignine, etc. C'est ce qui m'importe. Amma d'apprendre par cœur avec le texte, alors vous allez trouver des difficultés. Alors, si je vous donne le texte comme ça va être difficile à comprendre. Donc, je suis là pour digérer un petit peu le texte. C'est ça le rôle. Et vous voyez qu'on va très doucement. On n'a pas beaucoup passé de diapos pour comprendre. On va s'attaquer aux tissus conducteurs qui vont conduire la sève. Alors, si on voit chez l'humain, toujours pour comprendre, quel est le synonyme des tissus conducteurs? Qu'est-ce qui est le liquide qui circule? Le sang. Le sang, très bien, mademoiselle Iman. C'est le sang qui coule. Alors, est-ce qu'il coule dans deux tuyaux différents ou bien dans le même tuyau? Qui peut répondre? Les veines et les artères. Le même tuyau. Le même tuyau. Monsieur? Non, les veines et les artères. Monsieur qui a répondu les mêmes tuyaux. Le même tuyau. Qui a dit le même tuyau? Et pour lui expliquer. C'est qui? C'est moi qui a dit? C'est Hamza. Ouais. Oui, regarde. Oui. Il faut comprendre. Le sang, s'il circule dans le même tuyau, intoxication. Ça, c'est lorsqu'il y a une petite fuite, il y a le liquide. Hein? Le sang, le mauvais sang, il est toxique. S'il passe dans les parties qui sont saines, il va les nécroser. Le même tuyau. D'accord? Donc, il y a deux tuyaux. Comme a dit votre camarade, il y a les artères et les veines. Il y a deux tuyaux. Regardons la maison. La maison qu'on a. Combien on a de circuits, Flo? شحال عندنا من circuit? ميسي عندنا جوج، عندنا اللي كيجيب الماء واللي كيخرج الماء. فوالا. Vous voyez هاد لا ريغل هادي راه كاينه في جميع الحوايج اللي فيهم tout ce qui est circule. عندنا واحد qui monte, واحد qui descend. C'est la même chose au niveau de la plante. Elle ne sort pas. عندها deux tuyaux تاهي. عندها un tuyau qui est bon, un tuyau qui fait monter, qui est mauvais. Donc, عندها deux tuyaux. Et c'est ce qui est marqué, dans les tissus conducteurs. Les tissus conducteurs, ils conduisent la sève. La sève, elle va circuler dans deux tuyaux, le phloème et le xylème. Alors, est-ce que c'est le phloème ou le xylème? Qui peut répondre? Le bon tuyau, le mauvais tuyau? Qui peut répondre? Alors, le xylème, il fait monter. Oui? Qui répond? Monsieur. Oui, monsieur Hamza. Monsieur, le xylème, c'est le tuyau qui est bon car il conduit la sève vite. En plus, c'est le minéraux. Oui. Ou l'autre, il est mauvais. Oui, c'est ça. Non, c'est le contraire.
le xylème, alors, il fait monter n'importe quoi. تيدخل كل شيء. الخايب والمزيان. Et donc, ils vont être filtrés. Et le bon liquide, c'est la sève élaborée. Alors, شوف le nom ديالها. Le nom ديالها, la sève élaborée. Élaborée, ça veut dire usiner. تخدمات وتبوريفيات وخرجت. Ça veut dire هذاك brut بحال اللي تشوف مثلا في البترول. Lorsque le pétrole sort de la terre, il est noir. C'est la même chose. C'est pour cela qu'on dit du brut. Le pétrole, c'est un goulot du brut. Parce que il est non raffiné. ما داش من l'usine. باقي خارج باقي فيه بزاف ديال باقي فيه plusieurs déchets. Mais ce qui est usiné, qui est purifié, ce qu'on appelle élaboré. Donc, le phloème primaire, on a la sève élaborée qui circule c'est le bon tuyau. Est-ce que vous comprenez? Donc, on a deux tuyaux. Le tuyau du xylème qui conduit la sève brute, ça veut dire tout monte, et le tuyau qui est le phloème qui fait de circuler la sève élaborée. Est-ce que vous avez compris ou je répète? C'est bon? Vous avez compris? Oui, mais c'est tout clair. C'est clair, voilà, c'est très clair. Si je fais attention à, bien sûr, à notre son, si je fais attention à... Maintenant, si on vous dit maintenant, donc les deux tuyaux, lequel est le plus grand? Le diamètre des deux tuyaux. شكون اللي كبر من الآخر؟ واش celui du tuyau du phloème ou le du xylème? Qui peut me répondre? Monsieur? Oui. Je pense que le xylème لحقاش كما قلتي انا وما حد ياخذ كلشي كما قلتي الخايبوز من التربه دونك بيكون كبر من الاخر اما الاخر تياخذ داكشي اللي تفلترا وغالبا داكشي اللي تيكون فلتري ما غاديش يكون واحد الديامتر اللي كبير دونك هذاك التوي بيكون صغير. Très bien, monsieur Ayman. Voilà, vous avez compris. Alors, si je comprends le cours, غادي يجيني سهل parce que je comprends اشنو تنقرا. حنا ما غادي تقرا لو فلوام لو xylème etc. راه ما غاديش تفهم. ولكن j'essaie de vous comprendre parce qu'il est naturel. راه le xylème primaire, le xylème خصو يكون عنده le diamètre كبير بزاف. إنه تيدوز n'importe quoi. وهاد غادي يتفلتراو وغادي يخرج واحد une petite quantité. داكشي باش لي تويو ديال الفلوام c'est parmi les plus petites cellules اللي كاينين في soit في la tige ولا في la racine. C'est une grande découverte اللي لقيتي. Ça veut dire بأنه عندنا le xylème هو أكبر le plus grand tuyau, c'est les plus grandes cellules. Ou au contraire, le phloème, c'est les plus petites cellules. Donc si j'ai compris ça, alors j'ai compris beaucoup de choses. Alors on dit d'abord la taille des cellules, on dit bzaf de الحوايج. Est-ce que vous avez compris? Et c'est marqué dans la photo que je vous montre maintenant. Regardez, ce qui est rose, c'est les cellules du phloème. Regardez, le métaxylème, c'est le xylème. Regardez la différence de taille. On voit un petit peu 10 fois ou plus de 10 fois avec la taille. Donc, si je veux marquer le phloème, les caractéristiques d'yellow, je vais vous dire, le phloème, c'est un tissu avec une paroi mince, cellulosique, de petite taille, plus ou moins polygonale. Est-ce que je répète ou vous avez noté? Je répète. Oui, monsieur, répète. Je répète. Les cellules du phloème, comment elles sont? Premièrement, on va souligner la petite taille. C'est les plus petites cellules. Donc, lorsque je vais regarder ma coupe, lorsque je vois les petites cellules, je sais que c'est du phloème. Mais qu'est-ce que donc, le phloème, soit primaire ou secondaire, le phloème primaire, c'est les plus petites cellules. Premièrement, ils ont une paroi mince, très bien, cellulosique, ça veut dire souple, cellulosique, souple. Taille, forme isodiamétrique, ça veut dire
ils ont plus ou moins isogéométrique à polygonale. Est-ce que vous avez noté? C'est bon? Oui, monsieur. Très bien. Maintenant, le xylème. Le xylème primaire. Le xylème primaire, c'est les plus grandes cellules. Moi, je juge l'extrémité de la taille des cellules. Le xylème primaire, c'est les plus grandes cellules. D'accord? La paroi, elle est épaisse. Paroi épaisse. Lignifiée. Paroi épaisse, lignifiée. Et la forme, elle est cylindrique. Est-ce que vous avez noté ou je répète? Vous avez noté, c'est bon? Oui, monsieur. C'est bon, tout le monde a noté? Oui, c'est noté. Oui, monsieur. Oui, monsieur. غادي نحط لكم هذا السؤال باش نشوف واش متبعين ولا لا. هاد لي سيلول est-ce qu'elles sont alternes ou jointives ou là non? Comment elles sont? Oui, qui peut répondre? Mademoiselle Raja. Alternes. Mademoiselle Raja, sont Alternes. Oui, monsieur, ce sont des cellules jointives et alternes. Voilà, très bien. هذيك لا ريغل اللي قلنا في الاول كتبقى سريع على كل شيء بحال مسلمه. كل شيء على كل شيء. لا صافي دير منها قلت لك الفلوي ما قلت لكمش هذه. بيان سور il faut l'ajouter. خصكم تزيدوها من بعد فورم بوليغونال وداك الشيء راه غادي تكتبوا عاوتاني التيرن و جوانتيف. دونك بلا ما نبقى نعاودها لكم في لي سيلول راه لي سيلول بريمير راه كلهم ils sont alternes ou jointifs. Les cellules primaires راه كلهم alternes ou jointifs. Donc بلا ما نبقاو نعاودوها. Donc j'espère que vous avez tout compris. Et si vous avez des questions avant d'arrêter le TD, vous pouvez me les poser. Est-ce que vous avez compris? Tout le monde, tout s'est bien passé? C'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Oui, c'est clair. C'est clair, monsieur. C'est clair? Donc, bonne journée et bonne chance à vous tous. C'est clair. J'espère Merci, que vous avez monsieur. passé une bonne journée. Au revoir, monsieur. Merci, monsieur. Au revoir. Merci. Au revoir.